Bonjour, Donald Pitcher ici d'Oser croire. Depuis que la Terre existe, la vie des hommes a toujours été marquée par des allées et venues. L'homme a du mal à rester en place. Il va, il vient, il va. La Bible nous apprend que depuis la chute dans le jardin d'Éden, où la désobéissance d'Adam et Ève a dû être punie, Dieu a dit ceci: « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu es venu. Car tu es venu de la poussière et tu retourneras à la poussière. » Nous venons de la poussière et nous retournerons à la poussière. On raconte l'histoire d'un jeune garçon qui, ayant entendu cela à l'église, affolé, est allé trouver sa maman en demandant « Maman, le pasteur a bien dit que nous venons de la poussière et que nous retournons à la poussière, n'est-ce pas ?» « Mais oui, mon chéri, répond-elle. « Alors viens vite, maman, parce qu'il y a quelqu'un sous mon lit. Je ne sais pas s'il vient ou s'il part, mais il y a quelqu'un sous mon lit. » J'ai beaucoup réfléchi ces temps-ci sur ces deux verbes, venir et aller. Les deux sont omniprésents dans la Bible et souvent à l'impératif. Viens, venez, et va, allez. Depuis le jour où Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Ça se trouve dans la Genèse au chapitre 12, premier verset. Jusqu'à l'avant-dernier verset de l'Apocalypse, où l'apôtre Jean dit « Amen, viens Seigneur Jésus ». Partout la Bible nous parle de venir et d'aller. Pensons un peu à ces deux commandements, venez et allez. En général, il y a quelque chose de rassurant dans ce mot venez, parce que c'est une invitation. Cela signifie que notre présence est désirée, que je ne suis pas mis de côté, on veut de moi, venez, venez. Toute la joie de l'Évangile est contenue dans cette simple invitation, viens. Rien en nous ne pourra jamais mériter l'amour, la compassion ou la miséricorde de Dieu. Nous sommes des pécheurs perdus. L'apôtre Paul le dit clairement, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est dans Romains au chapitre 3. Peu importe les accomplissements extraordinaires de la science et de la technologie, la vérité demeure. Face à la perfection de Dieu et de sa création, nous sommes tous des ratés. David le dit dans le psaume 53. Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous se sont égarés, tous se sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Sans le message de l'Évangile, nous sommes irrémédiablement perdus. Je suis toujours ému en voyant sur Internet ces petites vidéos montrant un pauvre chiot abandonné, rejeté, effrayé, malade, en larmes. Et ce qui me touche le plus, c'est le regard désespéré de ces pauvres petits animaux, et cela me rappelle le désespoir de l'humanité perdue. Beaucoup d'animaux sont sauvés grâce aux gestes héroïques de passants remplis de compassion. Mais si l'homme est capable de tels gestes, combien plus grands
est ce que Dieu a fait pour nous. Écoutez encore ce passage dans Ésaïe au chapitre 53. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Le message de l'Évangile, c'est que là où nous ne méritions qu'un ferme « Allez-vous-en, éloignez-vous de moi », Dieu, au contraire, nous regarde et dit « Viens, viens, venez, viens ». Et pour le dire, il nous envoie Jésus. Écoutez ce que Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Notre monde s'embourbe dans le commerce, la drogue, l'exploitation sexuelle, la cruauté, les guerres, et la liste est sans fin. Et pendant ce temps, notre Sauveur attend patiemment que nous répondions à son invitation. Venez, venez, viens. Nous sommes dans le temps de Noël. Quelle joie extraordinaire que sur les collines de Bethléem, où de simples bergers peu instruits gardaient leurs troupeaux, Dieu soit intervenu en envoyant son cœur d'ange pour annoncer la naissance de son Fils. La gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et terrifiés d'abord, ils sont rassurés par la parole de l'ange. Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Il vous est né un sauveur. En envoyant ses anges, c'est comme si Dieu disait à ses bergers, « Venez, venez ». Voilà pourquoi ils se sont dit « Allons voir à Bethléem ce qui s'est passé, ce que l'Éternel nous a fait connaître ». Mais le message est aussi pour les érudits et pour tout homme. C'est ainsi que Dieu a pourvu une étoile pour guider les mages jusqu'au lieu de la naissance de Jésus. Et le message de l'étoile n'est autre que « Venez, venez, suivez, venez ». Mais pensons maintenant au second verbe impératif, « aller ». Autant nous sommes rassurés et heureux d'entendre quelqu'un nous dire « venez », autant nous pouvons être effrayés d'entendre « aller ». Pourquoi? Parce que cela implique de se lever, de quitter notre confort, d'exercer notre foi et d'affronter l'inconnu. Pourtant, le Sauveur qui nous a accueillis avec tant d'amour nous a laissé un mandat. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Quel que soit l'endroit où vous entendez cette vidéo, il y a autour de vous des personnes qui ont besoin de connaître le Sauveur. Ont-ils déjà entendu le message de sa venue? Savent-ils que c'est pour eux aussi? Mais Donald, j'aurais peur. Je ne sais pas comment parler de Jésus. Le Seigneur peut vous aider à vaincre cette timidité. Écoutez ce que Paul dira à Timothée. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse.
demandez au Seigneur de vous inspirer. Il a promis d'être avec vous tous les jours et au moment précis où vous rendez témoignage, il sera là, à votre côté. D'ailleurs, votre témoignage ne sera pas seulement une question de parole, mais aussi d'actes. Quel geste simple pouvez-vous faire pour montrer l'amour de Dieu à votre prochain? À oser croire, notre message pour vous en ce temps de Noël est d'abord une invitation. Venez, adorons le Seigneur, adorons celui qui est venu pour nous sauver, et louons Dieu pour son Fils qui nous sauve de la malédiction que mérite notre péché. Et puis allons dire au monde l'amour de Dieu, sa bonté, sa justice, sa puissance, sa patience et son invitation. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur.